Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la polémique Aya Nakamura. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la multiplication des propos racistes visant la chanteuse. Éric Zemmour, bonsoir. Alors vous avez déclaré « Pour moi, ces chansons ne sont pas en français ». Non mais c'est sorti de son contexte. Je l'ai déclaré sur CNews. Sur CNews, du coup, c'est pas une déclaration raciste. C'est juste une phrase lambda. Oui, mais ça peut intéresser la justice quand même. Donc pour vous, c'est pas du français. Non mais, attendez, prenez sa chanson Pouki, là. Hein, j'ai noté. Blablabla, de la Pouki, ferme la porte, t'as de la Pouki dans le side. Vous comprenez quelque chose, vous? Bah blabla, c'est tu parles. Et Pouki, c'est poucave. Ça veut dire tu parles trop, mais on me répète tout. Bah voilà, si j'ai besoin d'une interprète, c'est que c'est pas du français. Excusez-moi. Mais c'est de l'argot. Quand Renaud chantait à l'époque en argot, certains ne comprenaient pas non plus. Mais ça n'a rien à voir, hein. Tout le monde sait que Renaud, il est... il est pas... alors que elle est... elle est pas... Elle est pas. Mais je le dirai pas, hein. Vous êtes une Pouki, hein. Vous allez blabla Pouki à la justice et je vais encore me prendre une condamnation dans le site pour incitation à la haine raciale. Hein, alors je peux vous dire que... Ah, un fan d'Aya Nakamura vient de passer. Amélie Oudéa-Castéra, une vidéo est devenue virale où on vous voit chanter Dja d'Aya Nakamura. Vous l'aimez bien? Mais j'adore. Oh, Dja, y a pas moyen, Dja. Ah, Choukran, on est à Marrakech, il fait 35. C'est génial. Bon, on est content pour vous. Vous comprenez cette polémique sur la présence d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture? Bien sûr que non. Déjà, qui dit qu'il y aura une cérémonie d'ouverture? On s'est fait piquer les plans de sécurité. Il y a en plus une crue de la Seine. C'est pas gagné cette histoire. Ah merde, je l'ai dit, pardon. Elle nous avait manqué. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire sort un nouveau livre sur la dette de la France et pousse ce coup de gueule dans le JDD. Réveillez-vous, ce livre est un cri d'alarme. Bonsoir Bruno Le Maire. Marino, c'est ce que disait son producteur à propos de Johnny. C'est un millionnaire qui vit comme un milliardaire. Et bien l'État français, c'est Johnny. Sauf qu'il va pas se faire enterrer à Saint-Barth. Il y a des couillons qui vont casquer derrière pour rembourser les dettes. Et les couillons, c'est qui? C'est nous. Bien, vous faites des progrès de dingue en économie, vous, bravo. Je vous remercie. On revient sur l'élection de Vladimir Poutine avec quelqu'un qui l'a bien connu, Nicolas Sarkozy. Regardez. Nadège, Oui, monsieur Sarkozy. il y a TF1 qui veut m'interviewer, ça me saoule. Donc dans une minute, vous m'appelez et vous prétextez un rendez-vous bidon, ok? Bien, monsieur Sarkozy. Merci. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors, un mot de l'élection de Vladimir Poutine? Bonsoir et merci à vous de m'accueillir. J'aime bien quand les journalistes ils parlent de l'élection de Vladimir Poutine. Parce que si moi j'avais eu le droit au brouillage des urnes, à l'assassinat de mes opposants et au contrôle total du vote électronique, je serais toujours aussi président, depuis 2007. C'est pas faux. Mais non, mais tu penses bien qu'en France, t'achètes 5 paquets d'apéricubes en trop pour ton meeting. Et tu dépasses le budget de quoi de à peine 11 € et hop, ça y est, mise en examen et en tôle. Ouh là là. Alors, vous avez dépassé de 11 millions, pas de 11 euros. Mais c'est vrai qu'en France, les élections sont mieux contrôlées. Oui, en même temps, quand une élection est libre, tu te retrouves avec quoi? Avec Hollande président. Du coup, je sais pas quel système est le meilleur. C'est peut-être Poutine qui a raison, allez savoir. Pardon, désolé. Oui, Nadège. Monsieur Sarkozy, vous avez votre rendez-vous bidon qui vient d'arriver. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? Oui, mais c'est vous qui m'avez dit que c'était bidon. Mais non, mais quand je vous dis de dire que c'est bidon... Excusez-la. On l'aime bien cette Nadège. Pour parler de l'actualité, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Bon déjà, comment allez-vous? Oh, bah écoutez, là, je suis dans le dur, là. J'ai des dossiers pénibles, mais alors pénibles. Oui, j'imagine, la journée de grève de la fonction publique, l'Ukraine, l'aide à mourir qui divise toujours. Ah non, j'ai bien pire que ça. J'ai Bruno Le Maire qui m'a donné son livre et qui veut que je lui dise ce que j'en pense. Et vous savez quoi? Je vais demander à Alexis Collère de me faire une fiche. Ou à Brigitte. Hein. Ah, mais très bonne idée, ça l'occupera. Eh bien, qu'elle prenne le bon livre pour faire une fiche, parce que là, c'est pas le bon. Vous avez vu toute la presse en parler hier, Édouard Philippe est co-scénariste d'une série télé qui s'appelle Dans l'ombre. Oui, j'ai appris ça, il fait des séries maintenant. Oui, enfin, il se fait surtout des films pour 2027. quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Édouard Philippe, ça parle de quoi cette série? On dit que c'est autobiographique. Mais pas du tout. C'est une fiction. Hein, ça parle d'un Premier ministre sympa, brillant, que les Français adorent. Mais le problème, c'est qu'il bosse pour un président très prétentieux, imbu de lui-même, avec un melon pas possible, et qui en plus a un ministre de l'économie qui fait que écrire des bouquins de cul. Bref, le pauvre Premier ministre qui est gentil, lui, il se fait virer parce qu'il est trop populaire et qu'il fait de l'ombre aux prétentieux, voilà. Ah oui, dites donc, où est-ce que vous allez chercher tout ça? Nicolas Sarkozy, vous trouvez que Bruno Le Maire écrit trop de livres? Ah ben moi j'adore liser, alors c'est pas moi que je vais lui reprocher d'écrire des livres. Hein. J'en écrivais des tas aussi des livres. Le temps des tempêtes, le temps des combats, le temps des cerises. Vous savez ce que j'aime le plus dans la littérature? Non. Les sous. Ah, ça a le mérite d'être franc. Éric Zemmour, le mot de la fin. Oui, vous qui parlez le Nakamura, vous pouvez me traduire ça dans la chanson de Dja. L'autrice, elle dit « Je suis pas ta catin, Dja, genre Kachana, baby, tu
tu dettes ça? Bah Jaja, c'est un menteur. En Katchana, c'est une position sexuelle. Et tu dettes ça, ça veut dire que tu le fais trop bien. Oh, bravo, hein. Vous avez fait Nakamura en deuxième langue, vous? Parce que moi, j'ai fait juste allemand, parce que je pensais que c'était tout. Et oui, encore un fan, parce qu'elle en a plein, dont moi d'ailleurs. Allez, salut à tous. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja.